zone. Donc à voir dans quel état de forme il sera aujourd'hui sur cette pelouse. On imagine que la motivation sera en effet très haute pour William Balikwisha aujourd'hui, comme normalement ça devrait être le cas des compos. Et il a aussi dit à l'interview à François Nicolas, mais ça on n'a plus le temps de vous le dessiner, que son choix, son duo d'attaque, c'était bien Zekiri et Kert, que le reste ce serait plus de la rotation. Oui, il y a beaucoup qui jouent encore en Corée du Sud, hein, jusqu'il y a quelques temps. On verra de quoi sera fait son... Aziz, perte de balle, récupération haute pour les Liégeois. Camara qui attend le bon moment pour centrer du droit. C'est un bon ballon pour l'arrêt de Leysen. Il y avait surtout un deuxième ballon à jouer par Price qui n'a pas été mis au fond pour lever pour une situation de rebond. C'est peut-être sur Price. Quelle intervention. Quelle intervention. Et on laisse centrer beaucoup trop facilement. Il n'y a pas de communication entre les défenseurs d'OHL. Confirme les stats d'avant-match, les joueurs. Mitrovic, que l'on commence à voir un petit peu plus. Le ballon n'est pas sorti. Et Kalus fait mal, il s'arrête, touché aux ischio-jambiers. Pendant cela, Mitrovic va faire trembler les filets du mauvais côté, mais il y a peut-être une alerte sur cette course-là après Mitrovic. Ici. On va d'abord revoir cette action. Et là, tous les défenseurs du Standard reculent. Il n'y a personne qui prend l'initiative. Camara, Quavita. En quelques passes, là, ils avancent, hein, le Standard. Pas toujours besoin de balancer des longs ballons. Regardez cette séquence. Ouais, elle est parfaite, cette séquence. Est-ce que son regard demandait à Monsieur Visseur? Et on va revoir ici hein, cette action. Et là, il parvient à s'imposer dans les airs. Zekiri. Énorme possibilité pour cette équipe du Standard. Très bon hein, dans ce genre d'intervention. Fossi qui n'y va pas pour le centre cette fois-ci. Il laisse O'Neill s'en charger. Et la nouvelle tête de Quavita sur le poteau. L'action semble terminée parce que Balikwisha vient nettoyer tout ça. Très bonne anticipation d'Autokit. Hein. C'est de là que ça part. Et puis derrière, c'est le problème de cette équipe de HL depuis pour moi, le début de la rencontre. La part de Balikwisha, le ballon déjà récupéré. Quavita, Camara, il va donner une passe très intelligente. Camara pour Zekiri. Et après les montants, le filet qui tremble. 1-0 pour le Standard. Et c'est logique. C'est logique, c'est mérité pour cette équipe du Standard qui s'était créé les plus belles occasions. Et les flancs, nous en avions parlé, c'est encore venu d'un flanc, ce petit ballon en retrait intelligent. Et puis cette finition qui est tout simplement parfaite. Il était temps que la mi-temps se termine pour OHL. C'est juste avant la fin du temps réglementaire, juste avant les 4 minutes de temps additionnel qu'il va se passer ceci. C'est très bien joué, mais que c'est mal défendu aussi. Tous les joueurs d'OHL sont à 2 mètres de leur adversaire. Signale maintenant la fin de cette première période. Olivier, le Standard s'était créé la toute première occasion du match, mais c'est surtout sur la fin de mi-temps que les Liégeois méritent leur avantage. Voilà, là ça tente d'allonger, de prendre le... Ça passe. Todd Lorenz, Ikwemezi pour provoquer. Ikwemezi encore, la frappe hors cadre. Bandouzi, ouais, il pouvait faire que ça, mais est-ce que c'était la meilleure chose à faire là, d'envoyer une chandelle plein axe? Les Liégeois n'attendent que ça pour disputer le deuxième ballon, le récupérer et l'envoyer vers le but de Leysen, même si Zekiri croque. On les a vus dangereux en première période là-dessus. C'est peut-être la première situation intéressante du Standard dans cette deuxième période. Après avoir regardé OHL jouer à la baballe, là il se crée un espace et il regarde Price. Et l'arrêt de Leysen, le deuxième. Très belle combinaison là sur le flanc, on va le revoir. Ce petit ballon et puis on va directement chercher la profondeur. Et on a Maziz et Balikwisha qui se regardent, mais aucun n'est là où il devait être. Qui passe. Banzouzi. Il y a de l'espace de l'autre côté. Brie. Face à Camara. Oh, c'est pas mal joué ça pour Ril. Fossi. Le voilà, l'avertissement qui devrait réveiller le Standard. Il n'est pas trop tard, mais il va commencer à être temps pour OHL. Kuruzai. Déjà amené ce ballon là-bas.
Pas de faute Banzuzi. La petite partie de ricochet. Ça arrive dans l'égalisation. Il la concède encore au bout du temps additionnel, les Liégeois. Et c'est Rika. Après, on va regarder comment ce joueur se retrouve quasiment devant tout le monde, quasiment devant le but. On a l'impression que l'arbitre a hésité aussi. On ne sait pas s'il y a faute ou pas faute à l'entrée de ce grand rectangle. Mais c'est du copier-coller du match de Charleroi. On regarde tout ça. Alors voici ce ballon ici qui traîne. Il n'y aura pas de hors-jeu. Hein. Non, c'est pas de hors-jeu, c'est une éventuelle faute. Voilà ici. Mais j'ai pas l'impression, j'ai l'impression qu'il se loupe dans son intervention. Le sans faute de Tekit qui s'arrête, qui doit prendre Sclessin avec eux aussi. Benchida, comment frapper? Price, il a la chance, il a la frappe et il a le poteau des Liégeois. Coup de pied de but. Ouais, petit passage en force et puis il tente cette intervention. D'ailleurs les coups de sifflet de Sclessin qui accompagnent les coups de sifflet de Monsieur Visseur, c'est un partout. Le fin de match complètement folle, on l'a dit, c'est pas des équipes de début de match, mais par contre niveau fin de match, c'était sympa.